bhagavate vasudevaya. Donc nous allons lire le Bhagavatam, premier chant, 8e chapitre, verset numéro 30. 30 combien 36. On va faire 36 et 37. Merci. Est-ce que tu pourrais me donner le livre de Krishna aussi? Vous l'avez? C'est à la page 248. Merci, c'est au cas où. Page 248. Ok. Shrinvanti Gayanti Girinantya Bhikshnasha. Shrinvanti Gayanti Girinantya Bhikshnasha. Smaranti Nandanti Tavehitam Jana. Smaranti Nandanti Tavehitam Jana. Ta eva pashyantya chirinatavakam. Ta eva pashyantya chirinatavakam. Bhava pravahu paramam padam bhujam. Bhava pravahu paramam padam bhujam. Ok. Traduction et commentaire. C'est la reine Kunti qui parle. Donc la reine Kunti, la tante d'Arjuna, la mère d'Arjuna. La tante de Krishna. Et nous nous trouvons en fait à Hastinapur, c'est-à-dire New Delhi, c'est la capitale du monde. C'était la capitale du monde à l'époque. Et Krishna a passé un certain temps dans la ville d'Hastinapur, dans le palais de Maharaj Yudhishthira et les Pandavas. Ils ont pu vivre avec Krishna. Et là, Krishna est sur le point de repartir à Dwaraka. Donc c'est un moment très intense. Toute la ville est là pour dire au revoir à Krishna. Et bien sûr, personne dans toute la ville a envie que Krishna parte. Mais c'était donc
Donc c'est un mouvement très intense. Et là, la reine Kunti s'est approchée, elle s'est avancée et elle a commencé à parler à Krishna. Donc on appelle les prières de la reine Kunti. C'est un chapitre très célèbre du Bhagavatam. Et de façon très intéressante, le Bhagavatam glorifie aussi de nombreux Vaishnavis. Ce n'est pas un livre machiste. C'est ça qu'on dit, machiste? Ce n'est pas un livre machiste. Il y a beaucoup de Vaishnavis qui sont glorifiés à travers les pages du Bhagavatam. Très très grande dévote. Et Kunti Devi, c'est un des exemples pour tous les Vaishnavas. Ils sont fortunés, ceux qui, avec délice, entendent, récitent et glorifient tes divertissements divins et se rappellent d'eux constamment, car ils peuvent voir tes pieds de lotus et mettre fin au cycle sans fin des naissances et des morts. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que ce verset montre la raison réelle de l'apparition du Seigneur. Or, pour comprendre cette vérité, il faut soi-même la réaliser. C'est pourquoi seuls ceux qui pratiquent le chant et le souvenir des gloires du Seigneur, et nul autre, ont cette conclusion. Par cette pratique, ils voient rapidement, et non après un long moment, ces pieds pareils de lotus qui ont le pouvoir de détruire l'influence de l'existence matérielle. Or, sa forme n'est pas sans qualité. Et afin d'apprécier la beauté du Seigneur, ces 6 qualités, la richesse, la renommée, la puissance, la beauté, la connaissance et le renoncement, ont besoin d'être réalisés. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshur Unviditamina Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Swapadanti Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Varadhishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrita Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakaratarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Ragayate Girim Yat Kripam Tamaham Shri Guru Dinataram. Ils sont fortunés ceux qui, avec délice, entendent, récitent et glorifient des divertissements divins et se rappellent d'eux constamment. Smaranti, Nandanti. Car ils peuvent voir tes pieds pareils de lotus et mettre fin au cycle sans fin des naissances et des morts. Ici, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que ce verset montre la raison réelle de l'apparition du Seigneur. Quelle est cette raison réelle? Je vous répète le verset encore. Ils sont fortunés ceux qui, avec délice, entendent, récitent, glorifient tes divertissements divins et se rappellent d'eux constamment. Car ils peuvent voir tes pieds de lotus et mettre fin au cycle sans fin des naissances et des morts. Très intéressant. Il dit, pour comprendre cette vérité, il faut la réaliser soi-même. C'est pourquoi seuls ceux qui pratiquent le chant et le souvenir des gloires du Seigneur et nul autre ont cette conclusion. Par cette pratique, ils voient rapidement ces pieds pareils de lotus qui ont le pouvoir de détruire l'influence de l'existence matérielle. Très intéressant, non? Vishwanath explique que ceux qui pratiquent le chant et le souvenir de Krishna parviennent à cette conclusion, la conclusion que Kunti Devi explique.
parce qu'elle a réalisé cette conclusion, puisqu'elle-même pratique le chant et le souvenir de Krishna. Et quelle est la conclusion à laquelle ils parviennent? Qu'en pratiquant ce chant et ce souvenir, ils peuvent voir les pieds par les lotus de Krishna. Que ça, Krishna apparaît dans leur cœur, ou bien extérieurement devant eux aussi. C'est le résultat de la pratique de la dévotion, c'est que Krishna apparaît. Bhaktyama Abhijanati. Par la dévotion, ô Arjuna, il est possible de me connaître. Abhijanati. Connaître quelqu'un, ça veut dire le rencontrer. Non? On peut dire, tu connais cette personne? Ah oui, je le connais bien. Tu l'as déjà rencontré? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je le connais. Si quelqu'un nous dit ça, ça arrive des fois dans la vie de tous les jours. Ça veut dire qu'il ne connaît pas si bien que ça. Il a déjà entendu parler de quelqu'un. C'est ça qu'on dit d'habitude. Ah, j'ai entendu parler de lui. Non? Si on nous dit, est-ce que tu connais quelqu'un et qu'on n'a jamais rencontré cette personne, on va dire, j'ai entendu parler de lui. Non? Mais je ne l'ai jamais rencontré. Et quand on l'a rencontré, on va dire, oui, bien sûr, je l'ai rencontré 3 fois déjà. Là, non? Et sinon, si on le connaît vraiment bien, on va dire, ben oui, je le vois tous les jours. Donc, différents niveaux de connaître une personne. Premier niveau, avoir entendu parler. Mais ça reste encore. Pas véritablement connaître. Connaître Krishna veut dire avoir rencontré Krishna. Et c'est très intéressant. Cette pratique qu'on appelle Shravana, Kirtanam, Smaranam. Il faut chanter le nom de Krishna, mais aussi se souvenir de Krishna. Et le souvenir a une place très importante dans la bhakti. Le souvenir. Parce que Srila Narottam Das Thakur explique, le service de dévotion doit être pratiqué avec le corps, mais aussi avec le mental. Pas simplement avec notre corps extérieur, on doit s'engager dans le service de Krishna, mais aussi avec le mental. Avec le mental, ça veut dire quoi? Il faut penser à Krishna. Le mental, lui, son activité, c'est qu'il le pense. Donc il faut engager aussi le mental. Ça veut dire pas juste nettoyer le temple, laver les pots, ou faire l'arati, le corps bouge. Mais si le mental est ailleurs, comme disait Tripura Maharaj, il dit une personne est là où son mental se trouve. Si on est en train de faire l'arti mais qu'on pense à quelque chose d'autre, en fait on n'est pas en train de faire l'arti. On est autre part. Là où notre mental est, c'est là où on est dans notre forme visible, et l'arti continue de tourner tout seul. Mais la personne est à la piscine. Extérieurement, on a l'impression qu'il fait l'arti, mais en fait, il fait pas du tout l'arti. Par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres. En fait, dans son mental, il est à la plage, là, il nage bien au soleil. Et il se dit, ah, ils pensent tous que je fais l'arti. Voilà, c'est là. Parce qu'on est là où notre mental est. Ça veut dire aussi qu'on peut se trouver dans une usine ou au boulot, ou en train de faire quelque chose qui extérieurement n'a pas l'air d'être de la dévotion, mais on peut être en train de faire l'arti, par exemple, dans notre tête. On peut être dans nos pensées en train de penser à Krishna, le divertissement de Krishna, Smarana. Il y a un principe très fondamental, on appelle Smarana, non? Si fondamental que, en fait, le Padma Purana explique que toutes les règles que les Écritures expliquent sont subordonnées à une règle. Toujours se rappeler de Krishna. On appelle Smarana. C'est la règle la plus importante de tout ce qu'on fait, c'est Smarana, se rappeler de Krishna. Et toutes les interdictions ont pour but sont subordonnées à une interdiction, ne jamais oublier Krishna. C'est ce qu'on appelle une redondance. Il est dit 2 fois, non? Toujours cette première instruction, ça veut dire que tous les Védas, en gros, ils se résument en deux mots. Première chose, toujours se souvenir de Krishna. Deuxième chose, ne jamais oublier Krishna. Donc ça, c'est Smarana, par le mental.
notre mental doit être engagé dans le souvenir de Krishna. Et en fait, l'écoute et les chants viennent pour alimenter le smarana. Nous sommes dans l'âge de Kali. Malheureusement, la pratique du smarana n'est plus véritablement praticable telle qu'elle. Parce que notre mental est devenu trop pollué. Non? Comment il dit ça? Il dit je ne me rappelle plus le verset. Que les êtres qui naissent dans cet âge de Kali, ils vont avoir leur mental constamment perturbé. Donc c'est très difficile de méditer sur Krishna lorsque le mental est constamment perturbé. C'est un symptôme. On est né dans l'âge de Kali. L'âge de Kali, ça veut dire que tout le monde a un mental qui fait piou, 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 piou. Il ne s'arrête jamais. Autrefois, les gens avaient des mentales plus paisibles. Au Satya Yoga, le mental de tout le monde était paisible. Comme un lac de montagne. Vous avez déjà vu un lac dans la montagne? Vous avez déjà vu un lac dans la montagne? Non? Même sur une photo? Sur une photo, c'est sûr, ça ne bouge pas. Un lac dans la montagne, il ne bouge pas. Il n'y a pas de vagues dessus. C'est paisible comme ça. Donc au Satya Yoga, ils étaient tous des grands sages. Et leur mental était tranquille. Donc le processus de réalisation spirituelle, c'était la méditation, dhyana. Vous pouvez méditer sur Krishna. Vous pouvez méditer sur Krishna pendant 100 ans, 500 ans, 400 ans, sans déconnecter pendant 1 minute. Le mental devenait juste, il partait dans la méditation sur Krishna. Malheureusement, à notre âge, c'est plus possible. Donc, Shukadev Goswami a dit à Maharaj, Kaliyar Doshan Indira. Dans cet océan de fautes du Kali Yuga, il existe quand même une seule qualité, c'est qu'en chantant le nom de Krishna, une personne peut atteindre la destination suprême. Donc en fait, le processus du kirtan vient pour sauver l'affaire des êtres du Kali Yuga et permettre de stabiliser le mental. Pas simplement stabiliser le mental. Le processus du kirtan, ça a toujours été le processus le plus puissant, même au Satya Yuga. Mais en fait, le kirtan vient aider le souvenir de Krishna. C'est la meilleure manière de se souvenir de Krishna, en fait, c'est quand on chante son nom. Ça ne veut pas dire que quand on chante son nom et qu'on oublie Krishna, c'est la meilleure manière de se souvenir de Krishna. Ça veut dire que quand on chante son nom et qu'on se rappelle de Krishna, ça c'est la meilleure manière de se rappeler de Krishna. C'est ce que nos acharyas nous ont indiqué, les pratiques de kirtan. Kirtan veut dire smarana kirtan. C'est jamais juste kirtan. Dans le kirtan, il y a obligatoirement le smarana qui est là. En fait, dans le Brihad Bhagavatamrita, les Vishnu Dutta ont expliqué à Gokuma qu'en fait, le processus de kirtana, chanter le nom de Krishna, et smaranam, se souvenir de Krishna, c'est le même processus. Ils vont l'un avec l'autre, ils sont indissociables. Ou, comme Bhaktivinoda Thakur disait, on doit se souvenir de la personne dont nous chantons le nom. Donc, lorsque l'on chante le nom de Krishna, on doit se souvenir de la forme de Krishna, de ses qualités, de ses divertissements. Tout d'abord, la forme. Ça commence par la forme. Et lorsque donc, se pratique du chant et du souvenir amène le pratiquant à voir rapidement les pieds par exultus de Krishna. Elle entraîne ce qu'on appelle darshan, le darshan de Krishna. Parce que Krishna n'est pas différent de son nom, et il n'est pas différent aussi lorsque on se souvient de lui. Petit à petit, cette méditation sur Krishna attire Krishna dans le cœur du chanteur. Si on chante avec sincérité. Et ensuite,
Ils peuvent voir tes pieds de lotus et mettre fin au cycle sans fin des naissances et des morts. Il y a un cycle sans fin des naissances et des morts. On est mort déjà des milliers de fois, non? Combien de fois tu es déjà mort dans la nuit? Tu es déjà mort combien de fois? Tu ne sais pas? Des milliers de fois? La reine Kunti, elle t'a dit ça aujourd'hui. Elle t'a dit, tu es mort et ensuite tu es né à nouveau depuis un cycle sans fin. Ça fait très très longtemps, même si on voulait faire écrire l'histoire, on ne pourrait pas écrire l'histoire. Combien de fois tu es déjà né et combien de fois tu es déjà mort? Non? On ne peut même pas se rappeler d'une naissance et pourtant il y en a eu. C'est sans fin. C'est comme un cycle sans fin. On est né des tas de fois, on est mort des tas de fois, on a déjà été un petit garçon des tas de fois, on a même déjà été une petite fille aussi des tas de fois, on a même déjà été une mouche, on a même déjà été une grenouille, on a déjà tout fait, on a tout expérimenté. C'était bien d'être une grenouille. Tu t'en rappelles quand tu étais une grenouille? Tu as oublié déjà? Il va falloir recommencer alors. Tu voudrais recommencer? Devenir une grenouille? Ça ne doit pas être drôle la vie d'une grenouille. Il faut juste faire croire toute la nuit comme ça, croire. Ah oui, ils vont écadacher les grenouilles, c'est sûr. Ils ne dorment pas la nuit, les grenouilles. Quand j'étais en Hongrie, il y avait tellement de grenouilles dans la rivière, de la Yamuna. Le matin, quand j'allais au temple, de bonheur le matin, il sentait plus fort que mon Japa. J'avais du mal à entendre le mantra, tellement il sentait fort. Le cycle sans fin des naissances et des morts. Et on s'est identifié. À chaque fois on prend naissance quelque chose, on se dit, ah ouais, je suis une grenouille. La grenouille croit à 100% qu'elle est une grenouille. La mouche croit à 100% qu'elle est une mouche. Le chien croit à 100% qu'il est un chien. Et l'homme croit à 100% qu'il est un homme. C'est la nature de l'illusion matérielle. Elle nous met dans une position dans un véhicule avec lequel on n'a rien à voir, et en plus elle nous fait croire que tu es ce véhicule. Et là on se dit, ah ouais, je suis ce véhicule. Ok. Maintenant on va s'amuser, non? Avec ce véhicule, on va s'amuser. Et les gens pensent que la vie est un jeu. En fait, tu as obtenu ce corps, il faut t'amuser le plus possible avec ce corps. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et en fait, personne ne peut comprendre. C'est impossible de comprendre, parce que l'énergie matérielle est trop bien faite, c'est impossible de comprendre. Sauf si un jour, il y a un sage qui toque à ta porte. Toc, toc, toc. Je peux rentrer? Si tu lui ouvres la porte, c'est fini. Parce que le sage, lui, il va te dire la vérité. Entre quatre yeux, comme on dit. Il va t'expliquer qu'en fait, tu vis dans une illusion. Il va te dire, essaye de te réveiller de ce rêve-là, essaye de comprendre qui tu es véritablement. Non? Essaye de chanter le nom de Krishna et de te souvenir de Krishna. Petit à petit, ta véritable identité va s'éveiller. Et cette illusion, ce rêve-là, va se dissiper. C'est comme le réveil qu'on entend dans le rêve. Tu sais, tu es dans le rêve, tu entends déjà le réveil. Très très loin comme ça. Tu entends. Pierre, tu connais cette expérience-là? Il rit, donc je suppose qu'il connaît. Parce que juste avant, il ne riait pas, donc là, il arrive. Donc ça veut dire que on entend ça au loin, et là, on se dit, je connais ce son. Qu'est-ce que c'est? Mais j'arrive pas à me rappeler. J'ai déjà entendu cette mélodie. Oh, ça doit pas être grand-chose. Non, c'est ça. Le mental est comme ça. Des fois, moi, le réveil sonne, je n'entends même pas. Où je me dis, ça swing. Pas mal.
Puis après, quand il a fini, bon, je continue. J'ai même pas réalisé que le réveil a sonné. Pourtant, il était juste à côté de moi, il a sonné fort. Mais la nature de l'illusion, c'est ça. Mais lorsque on chante le nom de Krishna, petit à petit, cette vibration sonore descend jusque dans le rêve de l'illusion matérielle. Et là, petit à petit, il commence à se réveiller. Il commence à se réveiller et à prendre conscience qu'en fait, elle n'est pas le corps. C'est comme une machine, le corps. Tu fais comme ça. Non? T'arrives? Ça fait? Ça marche? Ça marche. Ça marche pas toujours. Quand on devient handicapé, ça veut dire qu'il y a un faux contact. Là, tu peux plus faire ça. Il y a des gens comme ça, non? Tu as des jambes, mais les jambes ne marchent plus. Il y a un faux contact. Tu veux bouger tes jambes, tu ne peux plus bouger tes jambes. Ça prouve bien que c'est une machine, non? Parce qu'au bout d'un moment, s'il se passe quelque chose, tu peux ne marcher plus. Pourtant, toi, tu es la même personne, tu peux demander à celui qui a perdu ses jambes. Lui-même, il n'a rien changé. Seulement, du jour au lendemain, il a perdu ses jambes. Une fois, j'ai rencontré un Vaishnava comme ça à Vrindavan. Je l'ai vu arriver du bout de la salle du temple. Il avait un déambuleur comme ça. Vous connaissez? Et il a mis une demi-heure pour revenir jusqu'à moi, qui était à l'autre bout de la salle du temple. Il s'est assis à côté de moi et il m'a dit, avant j'étais fort. J'étais fort. Et Krishna m'a retiré mes jambes. Maintenant je suis obligé de me déplacer avec mes bras tout ça. Il m'a dit, tu sais, c'est pas facile de vivre comme ça. C'est vrai, hein, c'est un test. Hein. Krishna lui a retiré ses jambes. Hop, pour réaliser que c'est pas toi qui contrôle. Si Krishna t'enlève tes jambes, il t'enlève tes jambes, qu'est-ce que tu vas faire? C'est juste une machine, pour qu'on comprenne que le corps c'est comme une machine. Et lui, il voulait. Il m'a dit, tu sais, quand je vois... Et là, il y avait les brahmacharis qui ils ont commencé à balayer la salle du temple avant le Go Puja. Bien balayé, comme ça. Et il courait avec le balai comme ça. Il leur disait, il me disait, tu vois, j'aimerais tant pouvoir courir à nouveau comme ça. Mais il dit, je sais que je ne pourrai plus jamais courir dans cette vie-là. Pas facile, hein? T'imagines si Krishna t'enlève tes jambes? Là, tu comprends que le corps est une machine. Et encore, l'énergie matérielle est tellement forte qu'elle peut encore nous faire croire que c'est nous. On doit réaliser à quel point notre corps est une machine et qu'on est à l'intérieur de cette machine. On doit faire cette, comment on peut dire, ce processus de désidentification, de comprendre que Prabhupada nous disait tout le temps hein, qu'on n'est pas ce corps matériel. Donc on doit bien comprendre que ça c'est juste une machine. C'est une machine hyper sophistiquée. Extrêmement, c'est de la ultra haute technologie, le corps humain. C'est des milliards d'atomes qui fonctionnent parfaitement avec. Ça n'a rien à voir avec les ordinateurs. Les ordinateurs, c'est de la très très basse technologie, non? Made in China ou Taïwan. Ça, c'est une très très basse technologie. La meilleure technologie, c'est Made in Krishna. Et ça fonctionne. Pendant 100 années, il fonctionne tout seul. Non? Et il se met en route comme ça. Il fonctionne très très bien. Et les arbres fonctionnent des fois pendant 1000 années comme ça. Tu prends la petite graine, tu plantes, il va fonctionner pendant 1000 années tout seul sans que tu n'aies rien à faire. C'est très ultra haute technologie. Et il va fournir des quantités et des quantités de fruits. Comme ça. C'est Made in Krishna. Très haut niveau de manufacture. Très très haut niveau. Les iPhone 10 et Galaxy, je sais pas quoi, ils peuvent aller se coucher. Hein. Même Taïwan. Les gens ne réalisent pas à quel point la nature est ultra haute technologie. Cette machine-là.
Donc par le souvenir de Krishna, petit à petit, une personne va comprendre qu'il n'est pas ce corps-là et il va s'éveiller il va à ce moment-là entrer dans une nouvelle réalité, beaucoup plus vaste. Il n'y a pas que Saint-Étienne du Rouvray. Tu sais, il y a des gens qui vivent dans leur patelin, ils ne sont jamais sortis du village pendant toute leur vie. Au Moyen-Âge, on disait que derrière la colline, il y avait des dragons. Hein. C'était les contrées dans lesquelles on ne va pas. C'était comme ça, à l'époque. Les gens ne voyageaient pas très loin. Il y avait quelques gens qui voyageaient, on appelait des ermites. Mais en général, les gens ne voyageaient pas. Ils restaient juste entre la maison et le champ. Et voilà. Et de nos jours encore, ça existe. Hein. Il y a des gars qui restent dans leur cité toute leur vie. Ils sont nés dans la cité et ils meurent dans la cité aussi. Il y a des grands-mères qui vont rester dans leur petit village toute leur vie. Et quand tu passes, elles ouvrent le petit livre comme ça, regarde. Qui c'est celui-là? On l'a jamais vu ici, non? C'est comme ça, quand tu vas dans les petits villages, tu vois tous les petits rideaux blancs qui s'ouvrent comme ça au moment donné, tu passes dans la rue, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent dans la rue. Donc là, il y a quelqu'un qui va passer dans la rue. Ils sont tous là. Et regarde, qui c'est celui-là? On l'avait vu celui-là. Là, c'est l'intrigue du moi, tu vois. Il y a un gars qu'on n'a jamais vu qui est passé dans la rue. Je me rappelle avec Maharaj, quand on cherchait un lieu pour ce temple ici, on a visité beaucoup de villages un peu plus bas. Je ne sais plus dans quelle région, en dessous de Caen. Comment ça s'appelle encore, région. Petit village comme ça, et on voyait tous les petits rideaux ici. Et là, donc, l'être arrive dans une réalité plus vaste, il comprend, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Il y a un autre monde. Et en fait, la pratique du chant et de l'écoute sur Krishna nous permet d'entrer en contact avec un autre monde. Et c'est très important que nous nous identifions à ce monde-là. Parce que c'est le monde réel. Et c'est ça qui va nous extirper ou nous sortir de notre petite boîte de monde illusoire. Le monde illusoire est très petit, très confiné. Mais le monde réel est très vaste. Dans le monde réel, il y a Krishna, il y a tous les associés de Krishna. On doit apprendre, en fait, c'est un processus pour pouvoir se dissocier, se désidentifier du corps matériel et de l'énergie matérielle. Il faut s'identifier à la réalité spirituelle. Plus on va s'identifier à la réalité spirituelle, plus l'identification au corps matériel va descendre automatiquement. C'est-à-dire, plus on va s'identifier au monde de Krishna et comprendre, ça, c'est ma demeure éternelle. Je fais partie de ce royaume-là. Nanda Maharaj n'est pas une personne qui vit à des milliers d'années-lumière. Par nature, de par ma nature intrinsèque, je suis fait pour habiter dans le village de Nanda. C'est là ma véritable demeure, non? Nanda, la demeure des êtres fortunés. C'est là que nous vivons. On doit devenir convaincus au fond de nous-mêmes que c'est ça notre véritable identité. Nous sommes habitants de Nandagram, ou Vashana, ou Javad, peu importe, ils sont juste à côté les uns des autres. C'est pas si loin que ça. On doit comprendre que je suis un habitant de la terre de Vraj, ou de Vaikunta, ou Ayodhya, selon notre appréciation. On doit comprendre je possède un corps éternellement jeune, d'une beauté sans limite, destiné à servir Radha et Krishna. Petit à petit, plus on va cultiver cette identification, parce que c'est la réalité, on va découvrir notre véritable nature. Il y a une appréciation toujours grandissante qui va apparaître dans notre cœur pour entendre parler de Krishna. Et plus on entendra parler de Krishna, plus plus notre identification à la réalité spirituelle va se clarifier. Les petits détails, d'autres petits détails vont venir. Non? Et on va se sentir de plus en plus
chez nous, à Vraj, dans le royaume de Vraj. Et de moins en moins chez nous, dans ce monde de matière. Pour ça, il faut établir cette identification. C'est pour ça, Srila Raghunath Das Goswami, il nous dit dans le Manu Siksha, il disait ça, je disais hier, c'est très joli ce verset. Guru Goste Gosaya Lishu Sujani Busura Gani Samantra Shinami Rajanava Yuva Dvanva Sharani Sadadambam Hidva Kururatim Purvam Atitara Maye Svantar Bharatas Chatubi Abhiyachidrita Pada. Donc, Raghunath Das Goswami parle à son mental. Il lui dit, ô mental, mon cher frère, il faut être diplomate avec le mental. Même si on sait qu'il est un rascal, si tu dis à un rascal que c'est un rascal, normalement la communication s'arrête. Non, il faut lui dire, quand tu sais que tu discutes avec quelqu'un que c'est un rascal, il faut lui dire, oh mon cher frère. Là, il va dire oui, parce que c'est un rascal. Tu sais comment fonctionne les rascals? Il va dire, oh mon cher frère, il va dire oui, c'est plus cher pour toi. Il n'y aura pas d'esprit. C'est une technique de prédication. Il dit, si tu vas vers les gens et tu leur dis, espèce d'idiot, déjà là, ça va être difficile de prêcher. Et des fois, il y a des gens qui font ça, non? Ils viennent te voir et disent, oui, vous êtes tous des idiots. Là, ça ne marche pas, cette prédication. Prabhupada dit, si vous allez voir les gens et que vous leur dites, ô grand sage, toi qui as l'air si intelligent. Et là, les gens vous disent, oui, que puis-je faire pour toi? C'est comme ça, quand on distribue des livres, j'ai un ami à New York qui fait comme ça, il va voir les gens et il dit, waouh, toi, tu as l'air vraiment spirituel. Ah ouais, tu as vraiment l'air spirituel. Et là, les gens s'arrêtent. Et après, ils discutent. Parce qu'il les a flattés, non? Il dit, waouh, j'aime bien ton look. Il va le voir et il dit, waouh, t'as un super look, toi. On est trop bien, ta barbe, comment tu as fait ta barbe. Et là, les gens s'arrêtent et ils discutent. Il faut les glorifier un petit peu. Donc il dit, oh mon cher mental, mon cher frère, insensé que tu es. Quand même, il faut dire les choses. Avec de douces paroles, et prenant tes pieds dans mes mains, je te prie humblement et te conjure de renoncer à tout orgueil. S'il te plaît, abandonne cet orgueil. Développe plutôt, sans plus tarder, un attachement profond et sans pareil. Il faut développer un attachement profond et sans pareil. Guru Ratim Apurvam. Apurvam, ça veut dire qu'il n'y a pas de précédent. Purva, ça veut dire avant. Apurvam, ça veut dire sans précédent. Et Ratim, c'est un attachement très profond et sans précédent. Pour Shri Gurudev, Shri Vrajadam, les habitants de Vraj, les Vaishnavas, les Brahmanas, les Diksha Mantras, les saints noms du Seigneur suprême et le refuge que représente le couple de Vraj à la jeunesse éternelle, Kishore Kishore, Shri Radha Krishna. Pour ces Guru Goste Gosaya Lishu Sujani Busuragani Svamantra Shinami Rajanava Yuvadvanga Sharani. 8 choses. Pour ces 8 choses, développe un attachement profond et sans pareil. Parce que cet attachement à ces 8 choses va te permettre d'entrer dans la demeure éternelle de Vraj. Très intéressant. C'est comme l'état d'esprit à développer pour qu'on puisse accéder à Vraj. Vous vous rappelez de quoi il faut développer un attachement profond et sans précédent? Guru, pour commencer. Gurudev. Diksha Mantra. Les saints noms. Les habitants de Vraj. Les Vaishnavas. Les Brahmanas. Vous avez presque tout dit. Vraj. Et le refuge des pieds par les lotus de Radha et Krishna.
En fait, c'est graduel. On dit Guru, Goste, Gostaya Vishu. Goste, ça veut dire Vraj. Il faut développer un attachement très profond pour Gurudev, parce que c'est lui qui nous a introduit à tout ça. Et que lui aussi, il est notre connexion avec Vraj. Lui, il a sa connexion avec Vraj. Et c'est lui qui nous connecte avec Vraj. Sans Guru, on n'a pas d'accès. Non, c'est comme dans une boîte de nuit. Si tu veux entrer dans une boîte de nuit, il faut connaître quelqu'un de la boîte de nuit. Sinon, tu as le leader devant, il va dire, t'es qui toi? Ben moi, je suis Gorananda. Et alors? Ben, tu me connais pas. Je suis venu pour rentrer. Il me dit, tu connais quelqu'un ici? Ben non. Il va te dire, la sortie c'est par là. Non? Mais si tu dis, je connais Michael. Ah, tu connais Michael? Michael, il y a Gorananda, il y a un petit là qui est venu te voir, non? Et si Michael il sort, il dit, ah, Gorananda. Là, le gros colosse, il va se pousser, il va te laisser passer. Non? Il faut connaître quelqu'un à l'intérieur du club pour pouvoir entrer. C'est comme ça, hein? C'est un monde de relations. Et donc c'est pareil, le maître spirituel, lui, il fait partie du club de Vraj, du club de Krishna. Il a une relation déjà à travers son maître spirituel, à travers sa propre relation éternelle avec Krishna, et donc c'est lui qui va nous introduire, non? Il nous a donné, tu sais, pour rentrer dans les concerts, les festivals, tu as le bracelet, comment on appelle ça? Autour du poignet maintenant, ils mettent, c'est comme ça, fluo. Ça veut dire que tu peux rentrer partout. Non? Gurudev nous a donné le collier de Tulsi. C'est notre collier pour pouvoir entrer. On fait voir ton collier. Ok, c'est bon. Si tu veux rentrer dans le festival Vaishnava, ça nous semble un festival, il faut voir ton collier. Que des Vaishnavas ici. Donc Gurudev, c'est notre ambassadeur, tu vois, qui est venu nous chercher. Guru, ensuite Vraj. Il faut développer un attachement très profond pour cette terre transcendantale de Vraj, sur laquelle règne la capitale de Nanda Maharaj, non? Qui est parsemée d'arbres à souhait et d'étangs merveilleux, de bosquets de fleurs à n'en plus finir. Là, c'est la terre de Vraj. On doit développer le désir de connaître cette terre, parce que c'est notre terre. C'est là où nous habitons éternellement. Ou c'est là où nous sommes faits pour habiter éternellement. C'est comme si on était loin de chez nous actuellement. On doit développer ce sentiment que nous sommes loin de chez nous. Non? C'est comme si tu étais un Chinois, on va dire même pire. C'est comme si tu étais un Africain qui était tombé au milieu de l'Alaska. Là, il serait vraiment paumé, l'Africain, au milieu de l'Alaska. Il caille tellement. C'est comme ça, le monde intérieur. Et lui, il a l'habitude de vivre avec 40 degrés toute l'année, sous les soleils du tropique, non? Au Congo, par exemple. Et là, il se retrouvera en Alaska. Invivable, non? Invivable. Mais c'est à peu près pareil, la situation. C'est bien pire, la situation. Nous sommes faits pour vivre dans un monde éternel où il n'y a que de la félicité, une connaissance infinie, et on se retrouve dans un monde temporaire où tout est détruit à chaque instant et qui est rempli de souffrance et d'ignorance. C'est impossible d'être à l'aise. Un Africain ne pourra jamais être heureux en Alaska, parce que son corps n'est pas fait pour vivre en Alaska. Je ne sais pas s'il n'arrivera jamais à s'adapter à l'Alaska. De la même manière, le Jiva ne pourra jamais s'adapter au monde matériel, il ne pourra jamais se sentir bien. Parce qu'il est fait pour vivre Satchit Ananda, l'éternité, la connaissance et la félicité. Ça, c'est la terre de Brahma. On doit développer un attachement, le désir profond de pouvoir vivre sur cette terre sur laquelle nous sommes faits pour vivre. Vrajadam, ainsi que les habitants de Vraj. Gostaya Vishu. Qui sont les habitants de Vraj? Il y en a beaucoup. Il y a un très beau livre de Raghunath Das Goswami qui s'appelle
Vraja. Il décrit tous les habitants de Vraj. Comme ça. Rupa Goswami le fait aussi. Radha Krishna Ganodej Dipika. Vous avez lu Radha Krishna Ganodej Dipika? Kamala Manjari a traduit en français. Très inspirant, non? Parce que ça nous permet de connaître tous les habitants de Vraj. Et on doit développer un attachement pour les habitants de Vraj, parce qu'ils sont notre famille aussi. À Vraj, tout le monde a une relation avec Nanda et Yashoda. Il n'y a personne qui ne connaît pas Nanda et Yashoda à Vraj, parce qu'ils sont les rois, non? Tout le monde connaît... comment il s'appelle? Le président de la République, comment il s'appelle? Macron, voilà. Sauf moi, tout le monde connaît Macron, non? Tu connais Macron? Oui, tu connais Macron, voilà. Tu connais Rishabhanu Maharaj? Non, il ne connaît pas Rishabhanu Maharaj, tu vois? Mais il connaît Macron, parce qu'il vit dans le monde matériel, le roi dans la France, c'est Macron, entre guillemets. Donc, à Vraj, tout le monde connaît Nanda et Yashoda, ceux qui vivent en haut de la montagne. Tout le monde voit constamment le palais de Nanda Bhavan. Le palais de Nanda Bhavan brille plus fort que le soleil encore. Non? Le toit du palais de Nanda Maharaj, c'est fait en or massif. Le toit comme ça. Et il y a des... comment on appelle, des drapeaux qui flottent. Des drapeaux de toutes les couleurs qui flottent dans le vent. Il y a aussi des fanions. Vous connaissez les fanions? Ce sont des qu'on met pour les festivals, avec des cordes avec des petits bouts de tissu comme ça, de toutes les couleurs. Il y en a beaucoup à Nandagram aussi. En plus de ça, il y a beaucoup d'oiseaux au monde spirituel, beaucoup plus qu'ici. Partout qui volent, au-dessus de la ville, de toutes les couleurs, toutes formes d'oiseaux. Et il y a beaucoup de dansants dans la ville de Nanda Maharaj aussi. Ça sent très bon. Le monde spirituel aussi, c'est une odeur incroyable. Aussi beau que ça sent bon. Donc, tout le monde connaît la ville de Nanda Maharaj. Et dans cette ville-là, où aux alentours, il y a une maison dans laquelle nous sommes censés vivre aussi, non? Actuellement, et en fait, on doit comprendre que tous les habitants éternels de Vraj aussi, ils sont faits pour nous connaître aussi. C'est comme s'ils nous attendent, parce qu'on fait partie aussi de leur famille, non? On a une relation avec eux encore plus tangible qu'on a avec nos parents dans ce monde ici. C'est incroyable de penser qu'en fait on appartient à cet autre monde-là. On doit vouloir développer un attachement pour toutes ces personnes-là. Comment on développe un attachement pour des personnes? Il faut entendre parler d'eux. Il faut se souvenir d'eux. Il faut essayer d'entrer en contact avec elles petit à petit. Cette terre-là est une réalité, elle existe. Ici, la reine Kunti, elle nous a dit, par l'écoute et le souvenir, ils peuvent voir les pays pareils lotus de Krishna. Même chose pour les associés éternels de Krishna. C'est pour ça, par exemple, quand on adore les murtis, il y a ce qu'on appelle le Mula Mantra. Non? Le Mula Mantra, c'est un mantra qui représente une déité particulière. En fait, ce mantra-là est une déité, sous la forme d'un son. Lorsqu'on chante Gayatri, on chante aussi certains Mula Mantra. C'est un mantra qui appelle quelqu'un. C'est une pratique aussi Gaudiya Vaishnava que de chanter les noms de Vaishnava. Lorsque les pratiquants Gaudiya Vaishnava sur un haut niveau, qui sont très avancés, par exemple dans la Raganuga Bhakti, ils connaissent leur place au monde spirituel. Ils connaissent
les personnes avec qui ils servent Radha Krishna. Ils méditent aussi sur le nom de ces personnes-là. Ils méditent sur la forme de ces personnes-là. C'est expliqué. Parce que le nom n'est pas différent. Donc en chantant le Mula Mantra des Murti, par exemple, chaque jour au moment où nous chantons le Gayatri, nous chantons le Mula Mantra de Gauranga, Krishna aussi, Gurudev. Il y a aussi beaucoup d'autres Mula Mantras, non? Nityananda. Et en fait, toutes les Murtis ont un Mula Mantra. Il y a Radharani aussi. Il y a aussi Radha Gayatri. Vous connaissez Radha Gayatri? Il y a aussi le Gayatri de Radha. On ne chante pas 7 fois par jour, mais il existe aussi. On peut chanter aussi. Il y a beaucoup de Gayatri. Nrsimha Gayatri, Prahlad Gayatri, Nityananda Gayatri. Toutes ces choses existent. Il y a beaucoup de mantras. Pourquoi ils existent? Parce qu'en fait, en chantant ces mantras, on peut entrer en contact avec ces personnes-là. Parce qu'ils existent, ils sont... En fait, la dimension spirituelle, elle est très proche de nous à chaque instant. L'âme spirituelle est Tatashta Shakti. Tatashta Shakti, ça veut dire qu'on est situé entre les deux mondes. À la fois, on est dans le monde matériel, mais le monde spirituel reste extrêmement près, à n'importe quel moment, il est accessible. Parce que l'âme, elle a la capacité d'entrer en contact avec le monde spirituel. Par exemple, lorsqu'on prie, non? On peut prier Nanda Shoda ou prier le Seigneur Nityananda. Tout de suite, on rentre en contact. Et il réciproque. Non? Ils peuvent réciproquer de différentes manières. Ils peuvent réciproquer par une compréhension intérieure, si c'était ça qu'on cherchait, on avait une question. Ils peuvent réciproquer en nous faisant sentir leur présence. Ils peuvent réciproquer indirectement dans notre vie. Des fois, on vient, on voit les Murtis, on dit s'il vous plaît, aidez-moi pour ça et tout ça. Et après, dans la journée, clang, il y a quelque chose qui arrive, ça va. Parce que c'est une réalité qui existe vraiment. Non? C'est pas juste des statues sur un autel. Elles sont vivantes, plus vivantes que nous encore. Très 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 vivantes. Seulement, ils ont atteint un niveau d'extase très élevé qu'ils ont atteint le stade de la pétrification. Donc ils ne peuvent plus bouger. Il y a trop de félicité. Non? Vous savez, quand Srinivasacharya est arrivé à Jagannath Puri, lorsqu'il est arrivé au bord de Jagannath Puri, il y a vu des Vaishnavas qui quittaient Jagannath Puri. Et il venait pour voir Chaitanya Mahaprabhu. Il avait 15 ans. Il n'avait jamais rencontré le Seigneur Chaitanya. Il venait pour rencontrer le Seigneur Chaitanya. Et quand il a vu les Vaishnavas sortir, il leur a demandé des nouvelles du Seigneur Chaitanya, où il se trouve. Et là, ils ont dit, malheureusement, on doit apprendre qu'il vient de quitter la planète. Il a quelques jours. Donc en fait, Srinivasacharya est devenu complètement triste. Et il est rentré dans Jagannath Puri. Le Jagannath Puri est devenu dévasté. Parce que Chaitanya Mahaprabhu avait quitté la planète. Mais il restait encore tous ses associés, non? Donc il a été voir Gadadhar, puisque Chaitanya Mahaprabhu lui est apparu en rêve. Il voulait quitter son corps, Srinivasacharya. Chaitanya lui est apparu dans son rêve, il lui dit non, va voir Gadadhar. Gadadhar est encore là. Il est venu voir Gadadhar. Et Gadadhar était là, il ne bougeait pas. Il était devenu complètement immobile. Parce que le sentiment que Chaitanya était parti était trop fort. Il ne pouvait plus bouger. Juste, il pouvait pleurer. Et finalement, il a parlé un peu quand même avec Srinivas. Il a dit à Srinivas, tu dois aller voir tous les autres associés de Chaitanya Mahaprabhu, demander leur bénédiction. Et là, le Bhakti Ratnakara décrit Srinivasacharya est parti rencontrer tous les associés de Chaitanya Mahaprabhu. Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, et tous les habitants qui étaient là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il est arrivé, il découvrait des Vaishnavas qui étaient devenus immobiles. Il dit, on aurait dit qu'ils étaient transformés en Murti.
Plus aucun d'eux ne pouvait bouger. Ils étaient tous complètement pétrifiés sous le choc que Chaitanya Mahaprabhu était parti. Non? Ils étaient devenus aussi immobiles que les Murtis. C'est décrit dans le Bhakti Ratnakara. On aurait dit qu'il n'y avait plus de vie à l'intérieur d'eux, non? Tellement devenus immobiles, leurs yeux étaient aussi bloqués. On aurait dit qu'il n'y avait plus de vie. Pourtant, ils vivaient. Les Murtis, c'est pareil, puisqu'ils ne bougent pas comme ça, on pense qu'il n'y a pas de vie, mais il y a beaucoup de vie dans les Murtis. Énormément de vie. Je me rappelle une fois, il y avait un jeune qu'on avait engagé pour casser un truc dans ce qui est aujourd'hui les toilettes publiques, là, derrière, handicapé. Elle avait cassé ça toute la journée. Et à la fin, Maharaj lui a dit, oh, tu veux que je te montre notre petit temple? Donc il l'avait amené là-haut, dans la salle, dans la thé. Et le jeune, quand il est arrivé devant, il a dit, waouh! On dirait qu'elles sont vivantes. On dirait qu'elles sont vivantes, j'ai jamais vu ça. Il était choqué. Il s'est mis même comme ça. Il a mis une position comme ça. Il ne savait pas trop dans quoi il était tombé. Il a senti que les Murtis étaient vivants. Donc, les Murtis vivent lorsque Rupa Goswami dit qu'on doit révéler notre mental à la Murti. On doit parler avec les Murtis, les prier. Et comme ça, petit à petit, on rentre dans leur monde. Le monde. Ils sont Goshta et Alishu, les habitants de Vraj. On doit établir un contact avec ces habitants Goshta et Alishu. Ensuite, les Vaishnavas. Les Vaishnavas, ça veut dire les purs dévots, qui dans leur cœur n'ont plus aucun désir matériel, simplement ils veulent retourner à Vraj. Et ensuite, comment ils appellent Sujjane sont les Vaishnavas, c'est-à-dire qu'ils méditent déjà sur Vraj dans leur cœur. Et ils sont en fait déjà des habitants aussi de Vraj. Et ensuite il y a Bhusuragane, ce sont les Brahmanas. Les Brahmanas, eux, c'est ceux qui n'ont pas encore réalisé la réalité spirituelle, mais ils ont compris quand même les bases de ce monde matériel et qu'on n'était pas dans ce monde et quel but était de vivre au monde spirituel, mais ils n'ont pas encore réalisé le niveau de Brahmana. Dans le commentaire, il explique en fait Kanista Adhikari, Brahmana. Sujjane, les Vaishnavas, Madhyama Adhikari. Et Gosta et Alishu, ceux qui vivent déjà à Vraj, ils sont Uttama Adhikari, différents niveaux de Vaishnavas. Swamantre, c'est-à-dire le mantra que le maître spirituel nous a donné aussi, on doit développer un attachement sans précédent et très profond pour notre mantra. C'est très important. Ça doit être comme un trésor, le mantra. Swamantra, ça veut dire Gayatri mantra. Srinami, le nom de Radha et Krishna, le nom de Gauranga, c'est de façon générale Srinam. Vrajana Vayuvadam Vashara, et le refuge des paix et lotus de Radha et Krishna. Il dit, s'il te plaît, mon mental, sans plus tarder, n'attends pas, dis pas demain, pas maintenant. À partir de maintenant, c'est pour ça qu'il dit ça, sada, constamment, toujours. Et dès maintenant, développe un attachement sans précédent pour cette terre de Vraj. Ainsi, petit à petit, lorsque tu vas pratiquer avec cet état d'esprit, tu vas commencer à entrer en contact avec la réalité spirituelle. Petit à petit. On appelle. Il commence par des abbas. Et après, il se confirme et finalement, ensuite on devient introduit dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on pratique. Non, notre lignée Gaudiya Vaishnava, ça n'est pas une religion. Une religion, c'est quelque chose que tu pratiques, mais il ne se passe rien. Ça, c'est une religion. Tu vas à la messe, tu pratiques, ou au temple, même, parce qu'il y a
il y a aussi la religion Vaishnava. Mais c'est autre chose. Nous, on n'est pas des religieux Vaishnavas, nous sommes des mystiques. Mahaprabhu est venu apporter la voie de la mystique. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Prabhupada, ils sont des mystiques. C'est-à-dire, ils viennent nous donner la possibilité d'entrer dans la réalité spirituelle. Pas simplement de vivre dans ce monde heureux, en ayant beaucoup, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, ça c'est de pouvoir comprendre qu'en fait nous sommes entrés en contact d'une filiation spirituelle qui est complètement mystique, très très profondément mystique, et que dû à ça, il nous est donné aussi accès à cette réalité mystique. On peut entrer, parce que les mantras qu'on a reçus, ils sont ultra puissants. Ils peuvent nous donner entrée dans cette réalité transcendantale. Ok, je vais m'arrêter là. Je voulais faire le verset 37 aussi, mais bon, tant pis. Une autre fois. Aujourd'hui est le jour de Kaladashi. Donc c'est une bonne journée pour s'identifier plus à la demeure éternelle de Krishna. Je vous remercie beaucoup. Shri Vrajadhar ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam.